Née à Dakar au Sénégal, Nabou Fall est une conférencière, écrivaine, chef d'entreprise, activiste et femme d'affaires sénégalo-ivoirienne, cadre émérite. Nabou Fall a fait carrière dans le secteur des télécommunications pendant plus d'une quinzaine d'années dans plusieurs pays, notamment en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, en République démocratique du Congo. Elle est coach dans de nombreuses initiatives de développement. Femme d'impact, Nabou Fall est CEO de Viséo depuis 2007 et fondatrice de Nabou Fall Academy. Elle a publié aux éditions Tabala en Côte d'Ivoire l'ouvrage Évasion virtuelle qui parle de l'émancipation de la femme africaine. Alors c'est très simple, mon parcours, j'ai été pendant plus d'une dizaine d'années cadre dans plusieurs entreprises de télécommunications. J'ai gravi les échelons jusqu'à arriver au poste de directeur général et ensuite j'ai créé ma propre entreprise dans la communication et j'ai participé, aujourd'hui je suis associée dans un accélérateur incubateur avec 3 autres femmes où nous faisons de l'accompagnement d'entrepreneurs, de la formation. Et j'ai aussi une académie de formation qui s'appelle Nabou Fall Academy où je fais du coaching, de l'accompagnement, de la formation aussi, ainsi qu'une agence de communication où on développe des stratégies de communication. Vraiment tout ce que je fais tourne autour de la communication et de l'humain et du développement. J'ai fait ma carrière dans plusieurs pays, en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville, en RDC, dans le secteur des télécoms. Ensuite, j'ai monté mon entreprise à Kinshasa. Aujourd'hui, j'ai l'entreprise à Abidjan, mais je travaille sur toute la sous-région. Donc, je développe des programmes de formation pour de nombreuses multinationales, d'accompagnement pour des sociétés dans différents secteurs, notamment dans le secteur financier, assurance, télécom. J'ai aussi l'opportunité de faire partie d'un groupe de femmes investisseurs qui s'appelle le WIC Capital, le Women Investment Club basé en Côte d'Ivoire et au Sénégal, donc je suis membre des 2 clubs. Et on a dans ce club-là le WIC Capital, que vous connaissez certainement, je pense que vous avez déjà reçu la directrice de notre fonds d'investissement ici. Et on se rend compte que les femmes ont besoin d'avoir accès au financement, mais pour avoir accès au financement, il faut qu'elles soient préparées et qu'on leur construise une certaine éducation financière. L'équilibre parfait de vie est un mythe qu'il faut qu'on arrête d'entretenir parce qu'il y aura des moments où on travaillera plus, il y a des moments où on travaillera moins, il y a des moments où on aura plus de temps pour la famille. Ce qui est important, c'est la qualité. La qualité du temps qu'on passe en famille, la qualité du temps qu'on passe à travailler. J'ai l'opportunité aujourd'hui de pouvoir réellement faire ce qui me tient à cœur, ce qui est en phase totale avec ma passion et ma mission de vie, c'est-à-dire accompagner des personnes, les former, développer les capacités, renforcer les capacités. Et ma définition de la réussite, c'est juste de puiser dans mes valeurs qui sont l'authenticité, la bienveillance, l'intégrité, la générosité dans mon action quotidienne et dans tout ce que je fais dans ma vie. Avant 30 ans, j'ai eu mon premier poste de directeur. Après, c'est une vie de femme, donc c'est pas facile. Quand une femme tombe enceinte à un poste professionnel, j'ai eu des challenges. Quand j'étais enceinte, on te démissionne, littéralement, professionnellement. Ensuite, en tant qu'entrepreneur, on est tous les jours dans un challenge. La vie d'entrepreneur, c'est une vie de gestion de problèmes quotidiens. Donc ce que je fais, c'est que j'ai développé une certaine résilience. On a cassé les stéréotypes aujourd'hui, parce qu'il y a des femmes dans tous les secteurs d'activité, il y a des femmes qui sont pilotes, il y a des femmes qui sont ingénieurs. Aujourd'hui, la femme, elle a la place qu'elle veut prendre. Elle a la place qu'elle peut prendre quand elle se donne les moyens de prendre cette place à travers la formation, à travers l'information, à travers le travail, à travers des compétences. Donc la place qu'on a, c'est la place qu'on se donne à travers les compétences qu'on construit et le travail qu'on fait au quotidien dans son métier et professionnellement. Le leadership des femmes, c'est s'armer, s'outiller de compétences diverses telles que la communication, la prise de parole en public, l'intelligence émotionnelle, la pensée critique, la curiosité, etc. Des compétences
comportementales, les soft skills comme on dit, qui vont développer un leadership. Et ce leadership informel, ce leadership, cette posture de leadership va permettre aux femmes spontanément de pouvoir accéder à des positions de leadership. Ça fait 5 ans, nous avons accompagné près de 600 femmes, en tout cas en Côte d'Ivoire, au niveau d'Impact Hub. Et au niveau du Women Investment Club, qui est séparé, nous avons la WIC Academy, qui prépare les femmes aux investissements. On forme des femmes, il y a des femmes qui sont formées au Sénégal et en Côte d'Ivoire, et on les prépare à nos investissements à nous, puisque c'est nous qui investissons. Donc le WIC Capital et le WIC, ce sont des femmes, une centaine au Sénégal, une trentaine en Côte d'Ivoire, qui se sont mises ensemble pour investir sur des projets de femmes. D'abord ma mère, bien sûr, mes tantes, qui sont des femmes fortes. Ma mère a été très jeune veuve, elle a été très jeune forcée à travailler en faisant ses études pour pouvoir subvenir aux besoins de son enfant. Et je pense que ce modèle de résilience, de persévérance, de persistance et de travail qui fait la femme que je suis aujourd'hui, je ne sais pas, je ne le dois qu'à ma mère. C'est elle que je connais, c'est elle que j'ai toujours vu travailler. Et je pense qu'elle a fait ce qu'elle devait faire pour que je sois aujourd'hui face à vous et que je m'exprime. Si on voit des femmes comme nous ou comme d'autres qui exercent différents métiers, on a besoin de voir toutes ces femmes afin de pouvoir donner à nos plus jeunes des exemples dont elles peuvent s'inspirer.